Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Écoutez les amis, je suis content d'être là avec vous. Je m'appelle Ben si on ne se connaît pas encore. On est sur la deuxième semaine dans Jean 14. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir maintenant. 2 semaines sur 2. Si vous n'étiez pas là la dernière fois, je vous invite à aller sur les plateformes de podcast. Si vous ne saviez pas, l'église CVV est sur ces plateformes-là. Vous mettez Église CVV Paris dans Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc. Et vous pouvez retrouver les prédications. Ça peut être utile. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de 2 parties. Donc voilà, ça peut vous être utile. Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Et Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » La semaine dernière, on a vu en quoi il y a beaucoup de chemins de vérité et de vie qui nous sont proposés. Et notre société a quelques chemins, quelques vérités, quelques vies qui sont particulièrement adoptés, pris pour acquis dans notre pensée dans cette époque du monde. On ne va pas en reparler aujourd'hui de la même manière, mais on en a identifié notamment 2. Et on a vu à la fin que Jésus ne s'est pas ajouté à la liste des chemins, des vérités et des vies possibles. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il y a une notion d'exclusivité qu'on ne peut pas contourner dans ce verset. Il y a quelque chose de très affirmatif, de très confiant qui dépasse même le cadre temporel d'une époque qui mérite notre attention. Et donc aujourd'hui, c'est ça notre sujet. C'est ça qu'on va essayer de creuser ensemble. Et il y a quelques années, je menais en randonnée avec quelques amis. D'ailleurs, je crois qu'il y avait quelques personnes de CVV, dont Sam qui était là, mais il est parti. C'est dommage. Sam qui vient de devenir papa, mais bon. Sam et Sarah avec leur petit-fils, enfin leur fils. Bref, on était en randonnée et on est parti de Paris très tôt le vendredi matin pour retrouver une petite ville dans les montagnes italiennes qui s'appelle Ulch. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, O-U-L-X, ok. Donc apparemment le X ça fait tch, ou quelque chose comme ça. Ok, je vois des gens qui me font des grands yeux. Apparemment c'est comme ça. Bref, c'est à 6 heures environ de train de Paris. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la ville en soi, il n'y a pas forcément de grand intérêt, mais à seulement quelques heures de Paris, tu peux être au pied des Alpes, de montagnes de 3000 mètres, etc. C'est très sympa. Et donc voilà, vous pouvez y aller, par exemple, si vous voulez faire un week-end en randonnée. Par contre, n'y allez pas si c'est pour faire une balade tranquille. Ulch, oula, ça va être difficile. Se situe à une altitude qui est relativement basse par rapport aux montagnes qui l'entourent. Et toutes les montagnes qui l'entourent montent de manière très raide et montent très vite dans les hauts sommets. Donc c'est pour faire plutôt de la randonnée sportive. Si vous avez des problèmes de genoux, préparez-vous avant d'y aller, quoi. Et donc nous voilà au pied des montagnes en début d'un vendredi après-midi avec 20 kilos sur le dos et 1500 mètres de dénivelé positif à faire avant la tombée de la nuit. Donc voilà, on se dit bon, c'est possible, on y va, c'est parti. Et donc on avance bien, on est d'abord dans les arbres, dans les forêts, souvent ça commence comme ça, dans les Alpes. On marche bien, il y en a qui nous font rire. Sam, il fait le clown un peu, il nous fait bien rire, ça nous aide à avancer.
Et au bout d'un moment, on commence à percer au-dessus des arbres. Et c'est un peu le moment qu'on adore quand on fait de la randonnée, parce qu'on commence à voir les alentours. Et les montagnes qui semblaient hautes, on commence à être au même niveau, et on se rend compte qu'on va voir au-dessus, et c'est très très sympa. Mais on sait qu'on n'a pas en fait tant de temps que ça. On est déjà l'après-midi, en général, il vaudrait mieux commencer le matin. Et on doit atteindre un col, et on sait qu'il y a un chemin qui nous permettrait de franchir le col et de passer de l'Italie en France. Et donc, on se met à la recherche de ce chemin. On pensait que ça allait être facile. J'avais le GPS sur ma montre et tout. C'était pas facile. On s'est bien paumé. On était seulement à 100 mètres de la piste, mais on a mis plus d'1 heure à un moment à retrouver la bonne piste, etc. Parce qu'il y en avait d'autres qui menaient plus sur le côté. Bref, on galère un peu et on finit par trouver ce fameux chemin qui nous permettrait de franchir le col. Et on commence à monter encore quelques heures. Et la nuit tombe alors qu'on arrive sur les derniers 200 mètres avant de franchir le col. Malheureusement, ce n'était pas aussi simple que ce qu'on croyait que ça allait être. Mais on va reprendre cette histoire dans un petit instant, parce que l'histoire est intéressante. Un peu comme dans cette histoire de montagne, on peut avoir des difficultés à trouver et à comprendre et à bien saisir le chemin que Jésus nous présente ici. Cette phrase n'est pas d'une évidence, même si parfois on a l'impression que si. On croit que peut-être on est à 100 mètres, on voit que le chemin est juste à côté, mais finalement, ces 100 mètres, ça prend du temps. Il y a besoin de creuser. Qu'est-ce que Jésus voulait dire dans cette phrase ? Et ça même pour un chrétien. Hein. Parfois, en tant que chrétien, on n'arrive pas à comprendre les choses dans la Bible, il faut creuser. Voilà. Je parlais avec quelqu'un qui fait des études théologiques. Je crois que vous en êtes 2 en ce moment à CVV. Parfois, il faut prendre du temps pour étudier, pour comprendre. Ce n'est pas d'une évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette phrase aurait été, pour beaucoup de gens, très claire à l'époque de Jésus. Ce n'était pas une phrase aussi compliquée, je pense, que pour nous aujourd'hui. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, ce serait dans l'utilisation des mots « je suis ». Je suis. Alors, c'est une conjugaison de verbes très courant en français. On a l'habitude de l'utiliser tous les jours. Je suis grand, je suis petit, je suis en retard, je suis en télétravail. Je suis d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis français, je suis RH. L'utilisation que Jésus en fait n'est pas tout à fait pareille. Déjà, ça nous aide à comprendre ça. Cette phrase grecque qu'il utilise, qui est traduite comme « je suis », est une manière très intense à se désigner. C'est pas juste je suis en retard, c'est quelque chose d'intense. C'est l'équivalent de dire « c'est moi et moi seul qui suis ». C'est moi et moi seul qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ok, donc c'est intense. Jésus est en train de dire quelque chose d'assez tranchant dans cette phrase. C'est très exclusif. Vous imaginez, vous êtes dans un visio, les autres sont en retard, chose qui ne vous arrive pas, j'imagine. Non, pas vous. Et quand les autres arrivent, tu dis « je suis ponctuel ». Et par ça, tu entends, c'est moi et moi seul qui suis ponctuel. Vous êtes toujours en retard, tous les autres sont en retard, je suis le seul qui est à l'heure. Bon, je caricature un tout petit peu, mais c'est cette notion d'exclusivité qui est forte, qui est inhabituelle pour nous. Mais c'est plus que ça. C'est pas juste qu'il dit qu'il est le seul. Voilà. Il y a un épisode de Jean 8 qui peut nous aider aussi. Donc Jésus a un grand débat, discussion avec les spécialistes de la loi juive. Ils sont en train de débattre et on arrive à la fin de ce débat où c'est bien chauffé. Et voici ce que Jésus dit. On va voir si on voit ce qui dérange dans cette phrase. Jésus dit « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Bonne question. Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Est-ce que tu l'as capté ? Est-ce que tu as capté pourquoi, juste après cette phrase, les pharisiens voulaient tuer Jésus ? Ils ont pris des pierres pour le mettre à mort.
Je vois quelques têtes qui font oui, je sais. Qu'est-ce qui les a dérangés à ce point pour qu'ils veulent le tuer par cette dernière affirmation? Avant qu'Abraham soit né, je suis. Jésus fait un lien direct avec Exode 3,14 ici. Il fait référence à une notion qui est connue pour les spécialistes de la loi juive. C'est Moïse qui dit, c'est à propos de Moïse, pardon, en Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». C'est cette idée que Dieu est bien Dieu, je suis bien qui je suis bien Dieu, que Dieu il est qui il est, qu'aucune opinion à propos de lui ne changera ce fait, aucune volonté d'homme ou aucune volonté spirituelle peut changer ce fait. Dieu est qui il est par sa nature, il est Dieu, il n'est pas homme, il n'est pas comme nous, il est Dieu. Et quand Jésus dit avant qu'Abraham soit né, je suis, Jésus est en train de dire, de la même manière que Dieu s'est révélé à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis, je me révèle à nouveau à toi, à vous, aujourd'hui. Jésus s'est fait l'égal de Dieu ici, en fait. Il a dit, tout comme vous savez que Dieu dit qu'il est celui qui est, je suis cette même personne-là, je suis Dieu. Chose qui est soit vraie, soit totalement blasphématoire. Et donc les pharisiens n'ont pas cru, ils ont voulu le mettre à mort parce que pour eux, il était en train d'être un blasphème envers Dieu. Je suis celui qui suis. Avant qu'Abraham soit né, je suis. Jésus est en train de dire qu'il n'est pas seulement le seul chemin dans cette vie, vers Dieu, vers l'éternité, etc. Il est en train de dire, je suis celui qui est le chemin. Et c'est pas totalement pareil. Avec un collègue, on est allé à Google il n'y a pas longtemps, dans les bureaux de Google France. Et tu peux pas juste entrer dans les bureaux de Google France comme ça. Il y a une portail devant, très sécurisée, et à moins de travailler là, à moins d'avoir une autorisation, tu ne peux pas rentrer dans le campus de Google France, comme dans la plupart des grandes entreprises qui sont à Paris. Et donc nous voilà là devant le campus de Google France, etc. On attend, il y a quelques autres personnes qui attendent ici. Et il y a bien beau avoir un chemin pour entrer, donc ce grand portail, nous ne pouvons pas entrer. Sauf que, en fait, notre vrai chemin pour entrer dans ce campus n'était pas le portail en soi, mais c'était la personne qui nous avait conviés à un rendez-vous à Google France pour qu'on puisse entrer dans le campus et avoir cette discussion avec cette personne. C'est par l'invitation de la personne, le badge de visiteur que cette personne nous a confié, qu'on a pu entrer dans le campus. Et donc, il y avait un chemin pour entrer, mais en réalité, notre chemin pour entrer dans le campus, c'était la personne qui avait l'autorité et l'autorisation nécessaire pour nous faire entrer dans le campus. C'est pas pareil. Il y a une porte, mais je peux pas entrer. Mais la personne qui a l'autorité de me faire passer par la porte est là pour me faire entrer par la porte. C'est ça que Jésus est en train de dire dans cette phrase. Pas seulement je suis le seul qui est le chemin, je suis le chemin. Je te permets d'entrer par la porte. Il n'est pas le portail, mais il est carrément la personne qui est le portail et qui ouvre le portail grand pour que nous puissions entrer. Donc reprenons un instant notre histoire en montagne. On avait trouvé le chemin qui mène vers ce col qu'on devait traverser pour passer de l'Italie en France. C'est la tombée de la nuit, il commence à faire sombre, il y a encore suffisamment pour voir devant nous, etc. Mais on continue à grimper, ça devient de plus en plus escarpé. Souvent, quand on arrive vers les sommets, dans les Alpes par exemple, c'est pentu, et voilà, tu peux que passer par le chemin qui est proposé. Et donc, à la tombée de la nuit, on est à seulement quelques mètres, 200 mètres peut-être du col, et on tombe sur des énormes flaques de neige, des grandes plaques de neige glacée, les restes de l'hiver. On est en juin, mais en juin, méfiez-vous, parfois il reste beaucoup de neige sur les hauteurs, et on se retrouve là,
tout un groupe de gars avec nos gros sacs, avec plusieurs grandes plaques de neige à traverser. Et pour ceux qui ont déjà fait l'expérience en montagne d'essayer de traverser des plaques de neige, vous savez que ça glisse. Donc il y a moyen de tomber, se faire mal. Mais en général aussi, c'est raide. Et en bas, on ne sait pas ce qu'il y a. En bas, il peut y avoir des rochers, etc. Là, en l'occurrence, je pense qu'il y avait plutôt des falaises. Tu tombes, tu glisses avec ton joli sac à dos de 20 kilos. Je ne sais pas si tu t'arrêtes. On ne savait pas si on allait s'arrêter si on tombait. Donc c'était très délicat si on voulait traverser ici. Il fallait absolument pas qu'un de nous tombe. Aussi, quand on est nombreux, il suffit qu'il y en a un qui tombe et voilà. C'est pas marrant. Et donc, quelques-uns qui sont un peu plus en confiance que les autres, on s'est dit, on va tenter le premier, on va voir ce que ça donne. Et donc, 2 ou 3 d'entre nous, on y va, on traverse très doucement, on sent qu'on n'est pas à l'aise, on n'a pas le matériel adapté. On traverse et on retrouve une deuxième plaque de neige derrière qui est encore pire que le premier. Ok, ça va pas être marrant. Donc on se dit, c'est pas la peine de traverser, il y en a déjà dans l'équipe qui ont peur de traverser le premier. On va voir si on peut passer au-dessus. En bas, c'est pas possible, ça continue, ça continue. Et donc on tente de passer au-dessus, mais très vite ça devient raide. Très vite on utilise les 4 mains, enfin les 4 mains. Je suis fatigué, j'ai été malade toute la semaine. Très vite on utilise les mains et les pieds. On est en train de grimper, on n'est plus très sûr, ça glisse. Non, ça passera pas. On doit continuer, mais on n'arrive pas à traverser. On est bloqué, on est coincé. On ne peut pas traverser ces plaques de neige, pas de manière sécurisée. Et donc, à la tombée de la nuit, on prend la décision ensemble, il faut faire demi-tour. On ne peut pas traverser ici, on ne veut pas mourir ce soir. Et c'était dégoûtant, on était dégoûtés, mais il fallait faire demi-tour. La déclaration que Jésus fait ici, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », est une phrase qui parfois nous fait faire demi-tour, parce que c'est une phrase qui est comme un obstacle pour nous. C'est une phrase qui peut être dure, qui peut mener à l'offense et à être fâché avec Dieu, en fait, avec ce qu'il est en train de dire ici. Qu'on soit chrétien, encore une fois, ou pas. On se retrouve face à cette phrase, face à la plaque de neige, et on est comme bloqué devant. Et cette phrase, je pense, était profondément offensante à l'époque de Jésus. Pour preuve, les spécialistes de la loi qui veulent tuer Jésus, mais je ne pense pas que cette phrase a perdu sa capacité à offenser aujourd'hui. Au contraire, cette phrase est déjà offensante envers d'autres religions, si vous y réfléchissez. Par l'exclusivité de cette phrase, la croyance et la foi en Jésus-Christ est par nature incompatible avec d'autres religions. C'est par nature. Si on enseigne un autre chemin différent de celui que Jésus enseigne, ça vient en conflit avec ce que Jésus dit ici. Donc par nature, certains sont offensés par ce qui est écrit ici. Si on regarde quelques autres religions, on peut comprendre pourquoi. Par exemple, si on regarde l'islam, l'islam enseigne que le salut s'accomplit par la pratique de la répétition des 5 piliers. Donc, je ne sais pas si vous les connaissez. Les 5 piliers de l'islam sont le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, la prière 5 fois par jour et le fait de confesser que Mahomet est le vrai prophète. Okay ? Et donc c'est en pratiquant continuellement ces choses, ces 5 piliers, qu'on a la possibilité d'être sauvé. Et c'est bien une possibilité d'être sauvé. En islam, il n'y a qu'un seul moyen de s'assurer de son salut, d'être au paradis avec Dieu. Ça s'appelle le djihad, mais ça veut dire mourir pour défendre la foi. Donc si tu meurs pour défendre la foi, c'est bon, ta place au paradis est assurée. Sinon, il faut travailler à ce que tu respectes ces 5 piliers de l'islam pour obtenir ton salut. Donc c'est très différent de ce que Jésus a dit. D'ailleurs, cette semaine, je trouvais ça vachement intéressant avec la mort de Yahya Sinwar. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais c'est le chef du Hamas qui a été tué cette semaine
par les forces israéliennes. J'ai des amis, j'ai des connaissances musulmans, ils ont reposté du contenu sur le réseau. C'est un choc culturel, peut-être vous avez vécu ça aussi, mais des posts qui, tout simplement, qui parlent du fait que cet homme-là va au ciel maintenant, qui va au paradis maintenant, par le fait d'avoir défendu sa foi, là en l'occurrence de manière militaire. Cet homme-là, pour beaucoup, on estime qu'il ira au paradis. Je lisais un post, c'est des milliers de likes, c'est des centaines et des centaines de commentaires. Tout le monde est en train de lui dire bravo, t'es au paradis, quoi. Et ça nous choque. Peut-être ça ne devrait pas nous choquer parce qu'on est trop dans une bulle occidentale. Il y a d'autres manières de voir le monde. Mais c'est très différent de ce que Jésus enseigne. Ça vient en conflit. L'hindouisme aussi, pour parler d'autre chose. Dans la pratique de l'hindouisme, l'idée du salut ou la voie du salut consiste à éliminer le mal dans votre vie jusqu'à ce que vous soyez suffisamment pur pour fusionner avec Brahma. Okay? C'est une notion peut-être étrange pour nous. Dans l'hindouisme, la divinité n'est pas une personnalité individuelle, c'est une force. Et les hindous poursuivent cet effort d'amélioration de soi à travers une série de vies réincarnées jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade final qui est la fusion avec Brahma. Okay? Dans l'hindouisme, les vaches sont sacrées parce qu'a priori, ça serait le dernier stade de réincarnation avant de fusionner avec Brahma. Ça nous semble étrange, encore une fois. Ce n'est pas notre vision du monde. C'est très différent du chemin que Jésus nous a enseigné. Un dernier exemple, le bouddhisme. D'ailleurs, je m'étonne parfois à voir le succès de certaines notions bouddhistes dans l'Occident, quand on creuse vraiment la notion qui est dedans. Dans le bouddhisme, l'idée du salut, c'est l'élimination. Oh là là. Priez pour moi. Dans le bouddhisme, l'idée du salut est que l'élimination du désir conduit à la paix et la joie éternelle. L'élimination du désir. L'état final est l'inconscience, car l'individu est absorbé dans l'être suprême, dans l'être universel. Et ce but est atteint par la méditation, la pratique religieuse et l'ascétisme. L'objectif est de discipliner le corps jusqu'à ce qu'il n'éprouve plus de désir, car c'est le désir qui est à l'origine de toutes les douleurs et de toutes les souffrances. C'est très différent de ce que Jésus nous enseigne ici. D'ailleurs, là, le bouddhisme, c'est concrètement l'inverse de ce que Jésus nous a enseigné. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le bouddhisme dit, il faut travailler à ne plus avoir soif. Vous voyez à quel point c'est des opposés. Le désir n'est pas forcément une mauvaise chose, c'est donné par Dieu. Il nous donne parfois les désirs de notre cœur. C'est une chose différente. On pourrait continuer, mais quand Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, c'est offensante pour d'autres religions et pour d'autres personnes qui croient d'autres choses que nous. Voilà, c'est fort, quoi. Mais cette phrase aussi est offensante, pas seulement envers des religions, mais aussi vers notre pensée laïque. Nous avons quasiment tous ici grandi dans une société qui est profondément laïque, mais profondément. Alors, selon le dictionnaire Robert, la définition, ça serait qu'une société laïque, ça serait une société indépendante des religions et des confessions religieuses. On construit la société sans Dieu. Okay? On crée des lois, on dirige la société sans Dieu, par la pensée humaine, par la philosophie, etc. Notre société est fondée sur une compréhension de la réalité qui est sans Dieu. Nous pensons le monde de la société sans Dieu. On tolère que certains aient des croyances, mais la société ne se fonde pas sur ces croyances-là. Et même si on a grandi dans une famille chrétienne, comme peut-être certains d'entre nous, nous ne sommes pas imperméables à la pensée laïque, à la pensée de notre société. Vous serez surpris à quel point vous êtes influencé par la pensée laïque qui t'entoure. Pourquoi est-ce qu'on a tellement du mal parfois avec l'idée d'évangélisation ? D'aller vers quelqu'un et essayer de lui convaincre de croire dans la foi que j'ai. La foi, c'est individuel, non ? La foi, c'est à garder pour soi. C'est ces pensées laïques qu'on retrouve.
Ça impacte parfois notre manière de voir Dieu et ça impacte peut-être notre réaction à cette déclaration de Jésus. Quand Jésus dit « Je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie », il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a qu'une seule manière que tu peux connaître Dieu, par laquelle tu peux entrer dans la vie éternelle. Il y a un chemin qui est bon. Comment est-ce que tu te sens ? Je suis sûr qu'il y a certains qui sont un tout petit peu dérangés par cette affirmation-là et par cette affirmation publique de cette phrase-là. C'est les influences de la pensée laïque. On a du mal à assumer qu'on croit une vérité qui est absolue. On n'est pas fondamentaliste, bien sûr, mais on croit quelque chose qui est comme une guide et qui nous dit comment il faut vivre et comment accéder à la vie éternelle. Parfois, ça nous fait obstacle. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, donc il affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie, mais pas de la manière hostile et offensive qu'on pourrait imaginer, ou que peut-être vous avez vu à travers ce que je viens de dire. Jésus fait cette affirmation pour encourager ses disciples qui ont peur. Jésus affirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie pour reconforter ses disciples qui sont en train de douter, qui ont peur parce que Jésus leur dit qu'il va les quitter. C'est du confort pour eux, cette phrase, du réconfort, merci, pour eux. Cette phrase est moins une déclaration envers le monde, vers les autres religions, vers les autres sociétés. Elle n'est pas une déclaration de guerre ou une déclaration de débat, on veut te convaincre qu'on a raison. C'est plus une déclaration d'amour et de fidélité envers ses disciples. C'est une affirmation. Ne t'inquiète pas. Si tu crois en moi, j'ai préparé une place pour toi. Si tu crois en moi, je suis le chemin. Je vais te permettre d'entrer dans l'éternité avec Dieu et je vais te montrer comment vivre cette vie. Ne t'inquiète pas. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un réconfort pour ses disciples et c'est un réconfort pour nous aujourd'hui. Et peut-être en terminant ce moment ensemble, en allant vers la conclusion, on peut peut-être juste étudier un tout petit peu en quoi c'est un encouragement pour nous aujourd'hui. En quoi toi aussi tu peux être réconforté par cette affirmation que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Premièrement, ça nous réconforte à un niveau assez fondamental. Est-ce que tu sais que si tu as mis ta confiance en Jésus, qu'il a préparé une place pour toi auprès de lui pour l'éternité et que tu seras avec lui pour le reste de l'éternité? Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu as l'assurance de ça? Oui, certains vous l'avez. Peut-être certains d'entre nous ont doute sur ce sujet. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal à croire que en Jésus, notre salut est assuré, que l'avenir est assuré, que l'éternité est assurée. Jésus te dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, j'assure ton éternité. Tu n'as pas à douter de cela. Sois réconforté. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Donc il n'y a pas une limite de place. Il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Est-ce que tu sais que si tu pèches, si tu fais une erreur, si tu fais quelque chose qui n'est pas bon, est-ce que tu sais que ça n'empêchera pas que Jésus garde ta place auprès de Dieu pour l'éternité? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es réconforté par ça? Romains 8 nous dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté par Jésus-Christ, qui te dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est mort pour toi, pour l'humanité, pour payer le prix du péché de l'humanité, dans le tien, passé, présent et futur. Et si tu mets ta confiance en lui, si tu décides de croire en lui, il a payé
tout le prix du péché. Et donc tu vivras éternellement avec Dieu. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu es reconforté par ça? Jésus aimerait que tu sois reconforté dans ça. Même la mort ne peut pas te séparer de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Je sais que la mort, c'est quelque chose qui peut être effrayant. Enfin, l'idée de la mort, parce que nous sommes bien vivants, je crois, aujourd'hui. Nous ne savons pas quand notre... Alors, j'ai pas tout à fait terminé, j'ai encore une partie là derrière, mais... Non, mais allez-y, hein, installez-vous. Hein. Ça me va bien hein, que tu sois là. Merci d'ailleurs de prendre l'initiative. J'ai une dernière point, désolé. Ça aurait été bien de terminer là d'ailleurs. C'est une option. Rien ne peut te séparer de son amour, même la mort. Si demain tu meurs, si demain quelqu'un proche à toi meurt, mais que ta confiance est en Jésus-Christ, il a préparé une place pour toi auprès de Dieu. Est-ce que tu vis avec cette assurance-là? Et ce chemin, cette vérité, cette vie nous reconforte aussi à un niveau très quotidien. Et c'est ça qu'on va essayer d'atterrir aujourd'hui. C'est dans les choses pratiques du quotidien parfois qu'on retrouve le plus grand réconfort dans ces phrases que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Parce qu'en réalité, Jésus nous a laissé avec toute la parole de Dieu, avec des enseignements sur tous les sujets auxquels on peut, enfin énormément de sujets auxquels on peut faire face dans la vie, et au moins des principes qui nous permettent de savoir comment cheminer. Dans une époque de confusion, dans une époque où tout le monde est en train de crier « c'est ça qu'il faut, mais c'est ça qu'il faut, mais t'as tort, mais c'est plutôt ça, etc. » Parfois, il y a tellement de confusion. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans la parole qu'il nous a laissée, il y a ce qu'il faut pour le chemin de cette vie, il y a ce qu'il faut pour s'attacher, s'enraciner dans la vérité, il y a ce qu'il faut pour vivre une vie dans toute sa plénitude. Est-ce que quand tu es face à de la difficulté, face à de la confusion, face aux galères de la vie, est-ce que tu t'accroches au chemin que Dieu nous donne à travers ce qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu pour nous? Il aimerait que nous nous accrochons. Et donc, alors que nous terminons, j'aimerais juste qu'on termine avec quelques invitations. Et Joël, si tu veux commencer, vraiment ne pas hésiter. Mais j'ai quelques questions pour nous alors qu'on clôt ce moment ensemble. La première question, et c'est la même que la semaine dernière, est-ce que tu as mis ta confiance en Jésus-Christ? Est-ce que tu as choisi de croire qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Peut-être les sentiments ne sont pas là, peut-être que tu n'as pas encore tout compris, mais est-ce que tu as choisi de dire « Ok, je vais marcher sur ce chemin, je vais croire, je vais y aller ». Si ce n'est pas ton cas, mon envie, mon cœur, c'est de te dire c'est le meilleur choix que tu puisses faire aujourd'hui et pour toute ta vie. On a vu un peu de mon témoignage la semaine dernière, j'ai pris cette décision très jeune, pas comprenant tous les tenants et aboutissants, mais je ne suis jamais revenu sur cette décision, parce que je vois comment Dieu m'a conduit sur son chemin et que c'est le bon chemin en fait. Si tu ne crois pas encore, j'aimerais te convaincre, t'encourager, te dire viens me voir à la fin. J'aimerais que tu mettes ta confiance en Jésus parce que c'est ce qui est bon en fait. C'est l'invitation que j'aimerais t'adresser. Et si tu doutes en tant que chrétien, si tu as peur de l'avenir, si tu te retrouves angoissé, peut-être en ce moment, tu as du mal à vraiment vivre dans ces affirmations que Jésus nous donne, j'aimerais qu'on prie pour toi à la fin. On va tous ensemble, enfin plusieurs, venir prier devant. J'aimerais juste qu'on s'encourage en fait sur ces points-là. Jésus aimerait te reconforter ce matin.
Et on va s'arrêter là. Il y a d'autres invitations possibles, mais ça fait beaucoup déjà. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Jésus, je te remercie parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu prépares une place pour moi, tu prépares une place pour nous. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, je n'ai pas à craindre. Tu es le chemin, la vérité et la vie, et ça change tout. Et Jésus, en tant qu'Église, alors que nous nous appelons l'Église, le chemin, la vérité et la vie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous voulons en tant que corps, rassemblement local ici, juste te dire Jésus, on croit. On croit, tu es le chemin, le seul chemin, celui qui détient les clés de la porte. Et tu es la vérité et tu es la vie. Et on s'accroche à toi, Jésus. À nouveau en tant que communauté. Tu es notre boussole, tu es notre guide, tu es celui qui est la vérité. Et donc nous nous accrochons à toi, Jésus. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.